Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans cette guidance pour le portail énergétique qui est dans le Lion et puis bien sûr pour la nouvelle lune également en Lion. Ça va pulser, hein. C'est un signe de feu, c'est un signe qui impose, c'est un signe qui prend sa place. Donc déjà ceux qui sont du signe du Lion vont avoir en tout cas être challengés, pouvoir peut-être plus facilement prendre leur place et prendre leur énergie. Pour les autres, je pense qu'on va être de toute façon à devoir trouver sa place. Et ce qui est intéressant, c'est que je trouve que dans les énergies de ce portail du Lion et de cette nouvelle lune en Lion, on nous demande de prendre notre place, même si on est dans une énergie de feu, où on est amené peut-être à passer à l'action, eh ben moi je ressens l'énergie plutôt d'intériorité, où on va aller devoir d'abord chercher en nous notre feu intérieur, ce qui nous passionne, ce qui nous justement nous fait nous sentir un peu comme le lion ou la lionne, qui nous rend fiers, qui nous rend confiants aussi. On doit retrouver la confiance en chacun et chacune d'entre nous, bien entendu. Donc pour cela, il va y avoir peut-être des choses à travailler, des choses à les mettre en lumière. Et c'est ce que cette guidance va vous apporter. Des éclaircissements, des conseils, des mises en lumière de ce que ce portail et cette nouvelle lune en Lion va venir vous faire travailler. Alors pour cela, je vous propose plusieurs choses. Tout d'abord, je vous propose deux choix entre ces deux lions pour pouvoir choisir vraiment ce qui vous appelle, pour aller vraiment vers quelque chose de plus personnalisé, même si nous sommes bien sûr sur une guidance générale. Vous ne prenez que ce qui résonne dans votre situation, vous laissez de côté le reste. Et puis bien sûr, faites preuve de discernement. Ne foncez pas tête baissée dans les conseils, prenez du recul par rapport à ce que les guides vont vous transmettre également, pour voir si ça peut coller aussi à votre situation. Faites les choses bien sûr de façon réfléchie et à tête reposée bien entendu. Donc pour cela, deux lions. Et puis, si la guidance vous parle vraiment beaucoup, si vraiment vous avez senti cette vibration en vous et que vous souhaitez aller beaucoup plus loin, eh bien, je vais vous proposer ces deux boîtes. Voilà, ces deux boîtes que j'ai remplies, hein. Voilà, j'ai déjà fait la sélection des cartes, des runes, des dés et on ira voir dans l'extension, dans les différents domaines de façon plus poussée, plus approfondie, comment cela va toucher les différents domaines aussi de votre vie. Bien entendu, ce n'est pas une obligation, vous aurez déjà beaucoup de messages et de conseils dans cette guidance-ci, mais c'est seulement si vous êtes appelé. Si vous êtes appelé, de toute façon, je vous mets tout en barre d'informations de la vidéo, les liens vers les extensions, les oracles, les tarots que j'ai utilisés également. Donc je vous remets l'image pour pouvoir sélectionner votre lion et puis je vous retrouve tout de suite dans votre choix pour l'interprétation. A tout de suite. Alors, le choix 1, cette nouvelle lune en Lion et ce portail énergétique du Lion, hein, on est vraiment ici manger du lion, c'est-à-dire on va vraiment prendre sa place. Mais ce que j'entends, et c'est ce que j'ai dit dans l'introduction, hein, en tout cas je vous invite très fortement à aller écouter ou regarder l'introduction, parce que dans l'introduction, voilà, il y a ces énergies pour tout le monde d'introspection, d'aller creuser. On va travailler sur nos émotions, on va travailler sur quelque chose. Mais pourquoi? Parce que la nouvelle lune, elle nous amène un nouveau cycle. Et ce portail en Lion, tout particulièrement. Alors la nouvelle lune, elle est le 4, hein, le 4 ou le 3 août, suivant où vous vous trouvez dans l'hémisphère. Mais le portail, il a commencé à s'ouvrir. On me montre une image de porte justement qui s'ouvre de plus en plus lumineuse. Et elle n'est pas encore totalement ouverte. Elle sera effective et totalement ouverte. En tout cas, ce portail sera totalement ouvert le 8 2024. Donc le 8 août 2024 à 8h. J'entends 8h08. Donc le matin du 8 août à 8h08, le portail sera à son apogée, à sa puissance. Donc on va aller voir pour vous, choix 1. Déjà, comment vous le vivez là? Quelles sont les énergies présentes pour vous juste au moment où le portail commence à s'ouvrir ici? Et puis nous allons aller voir qu'est-ce qui vous apporte énergétiquement. Alors voilà, donc les énergies présentes ici.
Et qu'est-ce qui va vous apporter énergétiquement ce portail? Hop. Et ben voilà, j'en ai 4. Oh, il y a une fin de cycle. Hein. On a la roue de fortune ici. Il s'agit du business tarot ici. C'est un petit nouveau que j'ai acquis pendant mes vacances. Et donc, on est ici sur le dos de deck de la boucle. La boucle est bouclée, on me dit. La roue est en train de tourner. Vous avez fait le tour peut-être de quelque chose et vous avez envie de partir sur autre chose. Donc là, actuellement, vous êtes dans une sorte de transition, je dirais. Et c'est pas pour rien parce que je vous disais que le portail, je le voyais vraiment à moitié ouvert. Donc on est entre l'ouverture et la fermeture de ce portail. On n'est pas encore dans l'ouverture, on n'est plus dans la fermeture, vous voyez, on est vraiment entre deux. Et ben vous êtes un petit peu dans cet entre-deux. Alors, on a ici l'oracle, le 2, qui est la grande prêtresse. On a le 8 de bâton et le 2 de denier. Beaucoup de 2, mais alors oui, je vous confirme en effet que finalement le 2 de l'oracle, qui est la grande prêtresse, il y a un alignement, une union en vous qui est amenée à se faire très clairement pour pouvoir avancer. Il va y avoir une accélération des choses avec le 8 de bâton vers plus d'harmonie, vers plus d'équilibre dans la matière puisqu'on est sur le 2 de denier. Ici, peut-être qu'il est question de jongler dans la vie entre plusieurs choses, plusieurs travails, plusieurs emplois par exemple, plusieurs activités. Et en fait, on te dit qu'il va y avoir quelque chose à aller chercher au fond de toi pour pouvoir avancer. Et ce qui est intéressant sur ce 2 de l'oracle, moi je le trouve magnifique parce que regardez, elle a dans ses mains des livres. Peut-être que les guides vous envoient vers une forme de lecture. Je vois ici des personnes qui vont avoir peut-être une envie de lire, d'aller chercher des informations pendant cette nouvelle lune en Lion et ce portail énergétique en Lion. Parce que dans ces livres-là, on me dit qu'il va y avoir des mises en lumière pour vous, des clés de compréhension intérieure pour vous faire avancer. Et à partir du moment où vous allez comprendre certaines choses, vous allez pouvoir accélérer les choses. Et c'est rigolo parce que je ressens ça dans chacune de mes guidances, c'est que j'ai cette impression que les guides me font traverser quelque chose juste avant que les énergies arrivent pour que je puisse vous expliquer. Et en fait, c'est marrant parce que j'étais tombée sur une guidance avant mes congés, au moment où ça a été compliqué pour moi. Et dans cette guidance, la personne disait qu'il y allait avoir un livre. Un livre qui allait arriver. Et ce qui est assez rigolo, c'est que je suis partie donc 10 jours en camping avec ma petite famille. Et en arrivant au camping, je dis à mon mari, oh, zut, j'ai oublié de prendre un livre. Parce que des fois, bah voilà, quand il va à la piscine avec les enfants, j'ai pas forcément envie d'y aller et j'ai envie aussi peut-être de lire. Et comme j'étais très fatiguée, j'avais envie de me poser. Et donc, j'avais envie de lire pendant mes congés. Et mon mari me dit, bah c'est pas grave, on ira en acheter un. Et puis le lendemain, on est allé justement à un espace culturel et puis bah, mes yeux se sont posés sur un livre, mon chemin a croisé un livre que j'ai commencé à lire et que j'ai presque fini d'ailleurs et qui m'a amené des clés de compréhension. Alors je vous transmets ça parce que j'ai l'impression que ça peut être le cas pour vous. C'est-à-dire que là on vous dit, va chercher peut-être dans la lecture, dans les livres, quelque chose que tu as besoin de comprendre, de mettre en lumière au niveau peut-être de tes émotions parce qu'on a la lune ici. Donc il est possible que cette lune et ce portail vienne vous faire travailler une émotion, faire remonter peut-être certains blocages émotionnels, parce que ça a été le cas pour moi, et la lecture d'un livre pourrait venir éclairer les choses. Alors, les livres, par exemple, que j'ai lus pendant mes congés et qui m'ont énormément aidé, c'est Fous-toi la paix de Fabrice Midal. Alors ça, celui-là, c'est celui sur lequel un des deux que je suis tombée. Et l'autre, c'est La montagne, c'est toi, ou Comment sortir de l'auto-sabotage. Et ce qui est intéressant, c'est que alors je n'ai aucun partenariat avec ces personnes, hein. C'est juste des livres que moi j'ai lus cet été-là pendant mes congés et qui m'ont apporté des clés de compréhension et je pense que ça peut vous aider à avancer. Pourquoi? Parce que ce qui est intéressant dans ces deux livres et que j'ai compris, c'est qu'on a des croyances limitantes et on pense parfois ne pas être dans l'auto-sabotage et on pense parfois de ne plus avoir de croyances limitantes et finalement quand j'ai lu ces livres-là, je me suis dit bah en fait j'en ai aussi, j'en ai et en fait
fait, ça m'a permis de comprendre pourquoi ça bloquait éventuellement dans mon quotidien, dans mon travail, dans ma vie, pourquoi est-ce que je n'arrive jamais à trouver cet équilibre? Ici, le de denier nous parle d'un équilibre peut-être aussi entre votre vie pro et votre vie perso. Et je suis aussi de ces personnes qui cherchent cet équilibre-là, parce que pour moi, ma famille est aussi importante que mon travail, peut-être même plus, mais comme j'adore mon travail et que c'est une passion pour moi, voilà, j'ai envie de pouvoir m'épanouir dans les deux. Et vous avez peut-être, vous, cette envie de vous épanouir dans vos deux domaines, de pouvoir allier le pro et le perso, et vous êtes dans la recherche de cet équilibre. Le problème qui se posait par exemple pour moi, c'est que quand je donnais trop de temps à, par exemple, mon travail, eh bien, je délaissais un petit peu ma vie de famille, ma vie perso. Et puis quand je m'occupais un peu plus de ma vie perso, parce que parfois mes enfants me disent, bah oui, maman, t'étais au travail, j'ai envie de passer du temps avec toi, alors bah j'ai envie aussi de passer du temps avec eux, donc je leur accorde un peu de temps, puis bah c'est mon travail qui en pâtit derrière. Et donc, on est toujours dans ce déséquilibre. Et j'ai compris des choses à travers ces deux livres, comme se foutre la paix, tout simplement, ne plus se mettre de pression, ne plus se mettre vraiment une charge mentale qui peut aussi avoir une charge physique sur votre quotidien. Et c'est vraiment intéressant que voilà cette grande prêtresse là qui représente la lune aussi justement. Eh bien, il est possible en effet que cette nouvelle lune vienne accélérer les choses dans la matière et vous amener cet équilibre énergétique que vous avez besoin. Et quelque part, regardez cet homme là. Il se maintient en équilibre. Il maintient en équilibre, en tout cas, il cherche à équilibrer ces deux deniers malgré la mer qui est tumultueuse derrière, vous voyez. Eh bien, en fait, je pense que vous allez être amené à aller sonder avec la grande prêtresse au fond de vous vos émotions, comprendre d'où elles viennent, pourquoi ça bloque, et il va y avoir une mise en lumière qui va vous permettre de pouvoir finalement redresser la barre et retrouver cet équilibre émotionnel aussi, mais aussi, comme vous allez retrouver un équilibre émotionnel, vous allez retrouver aussi un équilibre matériel, j'entends, c'est-à-dire dans la matière, dans le concret. Et en effet, vous allez peut-être, en tout cas l'univers me dit qu'il va vous mettre sur votre chemin peut-être une lecture, un livre. Alors ça peut être les deux livres là dont je vous parle qui vous intéressent, vous pouvez aller les voir, il n'y a pas de souci, mais ça peut être un tout autre livre. Mais j'entends que ça va être un livre quand même de développement personnel ou spirituel et que ce livre-là va venir vous amener une clé de compréhension. Et ça va être en rapport avec votre problématique. Ok, alors qu'est-ce qu'on nous dit ici pour vous? Le cavalier de denier. Ouais, l'as de coupe. Vous voyez, vous allez vers... Alors, on va essayer de faire plus de place. Donc, on a un cavalier de denier. On a un as de coupe. On a le roi d'épée. Oh, et on a la reine d'épée. On a un couple ici, hein. Ok, alors, pour certains ici, ça peut être un couple, hein, un couple ici. L'as de coupe, ça peut être une nouvelle relation justement, où vous trouvez une personne qui justement vous correspond sur le plan vraiment intellectuel, sur le plan la même vision des choses. Il y a cette notion-là aussi, un couple qui arrive à se comprendre, parce qu'on est sur les épées qui sont quand même une forme de communication, donc on est sur un couple ici qui arrive à communiquer. Alors on peut être sur un couple amoureux, bien entendu, mais pas que, hein. On peut être aussi sur deux amis, on peut être sur deux partenaires pro, par exemple aussi. Et en fait, on me parle ici avec l'as de coupe qu'il y a quelque chose de nouveau qui va émerger de ce portail en lion, de ce portail énergétique pour vous. Et ça peut concerner soit la création d'un couple, bien entendu, avec cet as de coupe. Ça peut être la création d'un nouveau partenariat, d'une nouvelle amitié. Ça peut être également ça. Mais ce que j'entends avec le cavalier de denier ici, ça peut être un couple, alors ça peut être vous dans votre couple, dans votre foyer, ça peut en tout cas être deux personnes qui prennent des décisions, j'entends. Sauf que les décisions vont vous ouvrir quelque chose de nouveau. Et vous allez prendre ces décisions aussi, on me dit, par rapport à vos ressentis, par rapport à de l'émotionnel. Vous voyez, c'est pour ça qu'on vous invite avec l'oracle ici, la grande prêtresse ici, à aller chercher vos émotions, qu'est-ce qui bloque dans vos émotions pour pouvoir avancer. Parce que il y a quelque chose de nouveau qui est en train d'arriver, mais qui va être lié à vos émotions. Donc si vos émotions sont un petit peu plus sombres, un petit peu plus éteintes, plus
nostalgique, triste, etc., bien forcément que cette nouvelle porte que vous ouvrez, elle va être émotionnellement liée à cette émotion-là en particulier. Mais si vous allez libérer vos émotions bloquées, libérer, je sais pas moi, une colère, libérer une tristesse, un blocage émotionnel passé qui vous empêche d'avancer, de trouver votre équilibre dans la matière, eh bien forcément que comme vous libérez ça, vous allez partir sur quelque chose d'émotionnel nouveau. Et c'est ça cette tasse de coupe. C'est que ici, il y a une colombe et les émotions, regardez, l'eau, elle est devenue calme. Là, l'eau, elle est complètement tumultueuse. Là, elle est complètement, absolument calme dans vos énergies. Donc, peut-être qu'actuellement, vous traversez une forme de beaucoup de choses à faire aussi avec le 8 de bâton. Il y a beaucoup de responsabilités, j'entends aussi. Et il n'y a pas assez de temps peut-être pour vous, pour votre intériorité. Vous avez besoin de passer du temps seul, mais vous n'y arrivez peut-être pas parce que vous n'arrivez pas à trouver ce temps pour vous dans la matière. Donc, il y a peut-être aussi avec ce 8 de bâton beaucoup de choses. Peut-être beaucoup de personnes qui comptent sur vous, etc. Et vous n'arrivez pas à trouver cet équilibre là-dedans. Et là, je ressens que ce portail, il va peut-être vous amener à stopper tout d'un coup. Stopper tout d'un coup dans le sens où prendre du recul, prendre un temps de réflexion. Et vous allez pouvoir choisir une direction avec ce cavalier de denier. Vous allez pouvoir vous diriger vers quelque chose de nouveau. Le cavalier de denier, c'est un cavalier qui est lent, mais qui... pourquoi il est lent? Parce qu'il prévoit les choses. Il crée quelque chose dans la matière. Il établit son plan de route. Et vous voyez ce cavalier, il n'est plus à cheval, il est par terre. Il laisse le temps à son cheval de se reposer. Et moi, ce que j'entends pour vous ici, c'est que ce portail du lion et cette nouvelle lune en lion, elle va pas vous inviter, vous voyez, à être dans l'action pour vous. C'est ce que je disais dans l'introduction. Vous, elle va vous inviter à l'introspection pour mieux avancer derrière. Quelque part, c'est un peu reculer pour mieux sauter derrière. Pourquoi? Parce que en fait, ce cavalier, s'il ne faisait pas de pause, il ménagerait pas sa monture, vous voyez. Ce cheval serait fatigué et il s'arrêterait au bout d'un moment. Et c'est un petit peu, vous, votre énergie. C'est-à-dire que là, vous allez être amené à faire une pause, peut-être pour des congés aussi. Ce qui va être idéal, peut-être pour lire, pour faire des choses aussi, peut-être qui vous plaisent, qui vous apportent des clés de compréhension. Je ressens vraiment beaucoup la lecture ou l'écriture aussi pour vous. Et en fait, ça va être un temps de pause qui va être très favorable. Et c'est intéressant, pourquoi? Parce que c'est dans le livre de Fabrice Midal, Se foutre la paix, qu'à un moment donné, il parle justement que parfois, on a l'impression d'être au four au moulin et faire plein de choses en même temps parce qu'on se dit qu'on avance et qu'on va avoir des résultats et finalement on n'obtient pas de résultats. Et parfois, il vaut mieux se poser un instant, laisser les choses se reposer, laisser l'esprit se reposer, les idées revenir. Quelque part, on se repose, on ménage sa monture pour mieux repartir derrière parce que derrière, on fait des pas des pas de géant en fait. Et c'est vraiment ce que j'ai vécu moi cet été-là. Donc voilà pour vous. Et c'est pour ça que le roi d'épée et la reine d'épée sont là parce que j'entends que ça peut toucher un couple, ça peut toucher le foyer aussi. C'est-à-dire que ce que vous allez mettre en lumière en vous, ce que vous allez transformer en vous, va amener un changement aussi peut-être dans une relation. Vous repartez sur quelque chose de nouveau, sur de nouvelles bases. Ça peut être un couple aussi qui prend des décisions pour aller vers un nouveau projet, vers quelque chose qui est plus aligné avec votre cœur, mais aussi où les émotions s'apaisent, où la paix et la sérénité demeurent. Ok, on a déjà des choses plutôt intéressantes pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Vous voyez? On va vers la paix en dos de deck. Vers la paix, vers l'harmonie, vers l'équilibre, la stabilité, vers un sentiment de bien-être. Il y a une expansion aussi, il y a une expansion de quelque chose. Il y a quelque chose qui va grandir. Alors peut-être justement que c'est votre spiritualité qui va grandir aussi. Votre capacité à comprendre des choses. C'est votre évolution. L'expansion pour moi, c'est ici pour vous, en tout cas, je ressens que ça va être vous qui allez vous expandre, entre guillemets, vous expanser, pardon, vous expanser. C'est vous qui allez plutôt grandir.
Vous allez sortir grandi d'ici. Et regardez ici, nous avons le réceptif ici. Donc on est sur la patience, on est sur la réceptivité, on est sur la terre, sur la mer, on est sur le principe passif yin. Et on est sur le chiffre 2 ici. On était sur le 2 ici avec l'oracle. Hein. Donc ici, on retrouve cette énergie 2, cette énergie féminine aussi de la grande prêtresse. Donc même si vous êtes un homme, on te dit que le conseil pour toi aussi, c'est d'aller te connecter à ce côté féminin, à ton intuition, à tes émotions. Et regardez ici, j'ai une femme avec un ventre rond aussi, comme si elle était sur le point d'accueillir quelque chose. Et regardez, on ne voit pas forcément bien, mais il y a un lotus entre ses deux seins au niveau de son chakra du cœur. Et au niveau de son chakra du cœur, il y a un lotus. Il y a une fleur de lotus qui est en train d'éclore. Et moi, c'est ce que je ressens très fortement pour vous. Il y a une fleur de lotus qui est en train d'éclore en vous. Vous êtes en train d'éclore en vous. Et c'est en vous retrouvant ici que vous allez pouvoir attirer à vous tout ce qui vous correspond. Il peut y avoir une rencontre passionnelle, bien entendu ici pour certains d'entre vous, une rencontre amoureuse, mais pas que. La rencontre passionnelle peut être aussi quelqu'un que vous allez rencontrer, qui travaille dans le même domaine que vous, mais qui est aussi passionné que vous parce qu'il fait ou ce qu'elle fait. Et j'entends en fait, ça peut être deux leaders, hein, deux chefs d'entreprise qui se rencontrent, et en fait ça va matcher aussi. Il y a peut-être un espèce de partenariat qui peut se créer aussi avec cette personne parce que voilà, il y a cette passion commune, cette envie de travailler ensemble, peut-être pour un domaine particulier. Allez, nouvelle lune en lion. Et ben voilà, c'est rapide. Et ben regardez, il y a le malheur, la femme et l'équité. Ici, il y a une guérison. Hein. Il y a une grande guérison aussi qui arrive par rapport à ce portail. Il y a une guérison émotionnelle. Hein. C'est ce qui ressort vraiment très fortement chez vous hein, depuis le début, hein, avec ces émotions qui sont complètement chamboulées ici avec cette mer tumultueuse. Là, on a... Et regardez en plus, j'ai même pas fait attention, regardez, on a les fleurs de lotus aussi, ici. Et l'eau, elle est calme. Et ben, en fait, c'est ce qui se passe pour vous. C'est qu'il y a un apaisement de vos émotions qui arrive avec ce portail énergétique du lion et cette nouvelle lune. Et il y a une guérison qui se fait. Il y a une guérison. Et ça peut être aussi, vous voyez, pourquoi j'ai le roi d'épée et la reine d'épée. Moi, ce que j'entends aussi, c'est qu'avec l'as de coupe, c'est que votre côté masculin, votre côté féminin ne fera plus qu'un. Vous allez associer votre masculinité et votre féminité pour ne faire vraiment plus que l'équité. Il y a le yin et le yang, en fait, qui se retrouvent. Ici, j'ai deux serpents pour regarder en plus. Oh, regardez. Regardez, j'ai la colombe ici et je retrouve les ailes ici avec cette étoile et là on a le soleil derrière. Donc on a ici cette énergie de paix, de sérénité qui se met en place et j'ai comme une montée de Kundalini ici qui arrive comme si vraiment les énergies devenaient beaucoup plus fluides. C'est possible hein, qu'il y ait une émotion qui bloque au niveau d'un de vos chakras et en fait... peut-être le chakra du cœur, hein. Peut-être le chakra du cœur ici qui est bloqué et vous avez besoin de débloquer cette énergie-là pour pouvoir vous expanser. Ah, mea culpa. Il y a une forme de culpabilité hein, que vous devez lâcher. Et regardez ici avec la forteresse. Il y a peut-être des personnes ici, en effet, qui se sont mis un peu dans leur tour d'ivoire, qui ont décidé peut-être voilà, de ne plus trop faire confiance aux autres, qui se sont dit, de toute façon, on m'a tellement fait de mal que qu'il est hors de question que je laisse à nouveau quelqu'un me briser le cœur, me rendre malheureuse, malheureux. Et donc, j'ai préféré me mettre dans cette tour d'ivoire. Et il est possible avec le mea culpa ici que vous voyez clair sur une forme de culpabilité. Alors soit vous vous sentez peut-être coupable de quelque chose ou de ne pas avoir... soit d'être passé à côté de quelqu'un, j'entends, ou d'une opportunité. Soit, et ça c'est cette énergie-là que je ressens beaucoup plus fortement, c'est que cette culpabilité, c'est quelqu'un qui vous l'a fait ressentir. Et elle n'est pas justifiée. Il est possible que vous vous rendiez compte qu'il s'est passé quelque chose, peut-être avec quelqu'un, et que la culpabilité que vous ressentez, c'est uniquement ce que l'autre a essayé de vous faire croire, que c'était de votre faute. Mais ça ne l'est pas. Vous sortez d'un sentiment de culpabilité. Hein.
Ouais, vous voyez, ici, j'ai la carte de la pause. J'ai la carte de la pause. L'heure n'est pas à la participation ni à l'action pour vous ici. Vous voyez, avec cette carte de participation, elle est dans le paquet encore, elle n'est pas sortie. Par contre, l'heure est à la pause ici, avec ce portail énergétique. Ouais, pour ne faire plus qu'un. Vous voyez, on a encore l'unité qui revient. Pour ne faire plus qu'un, l'heure est à la pause. Pour retrouver votre énergie vitale, j'entends aussi, parce que là, on a une fleur de vie. On a besoin ici de retrouver son énergie vitale. Et donc, le mois d'août n'est pas pour vous un mois d'action, ou en tout cas, je ne ressens pas ce mois d'août comme un mois d'action. En tout cas, pas dans l'action auquel vous parlez. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans une action, j'ai un projet, paf, je vais me mettre en mouvement tout de suite, je vais faire plein de trucs. Non. Moi, ce que j'entends, c'est que l'action, elle va se passer, mais intérieurement. C'est-à-dire que vous allez aller au fond de vous, chercher des clés de compréhension, comprendre pourquoi il y a un blocage, comprendre peut-être d'où vient cette tristesse, cette culpabilité, pourquoi pas, et vous allez en tout cas la mettre en lumière. Et il ne va pas se passer rien, si vous voulez, au mois d'août pour vous. Tout va se faire dedans. C'est pour ça que n'attendez pas des résultats à l'extérieur au mois d'août, forcément, ou en tout cas très peu, parce que les résultats, vous les avez à l'intérieur de vous. Mais ce qu'on me dit, c'est que le travail que vous allez faire au mois d'août sur vous, avec cette nouvelle lune et ce portail, va faire que les choses vont s'accélérer derrière. Donc c'est pas un travail inutile, au contraire, parce que je pense que ça va débloquer une situation derrière. En fait, avec le cavalier de denier, vous avancez, mais petit pas par petit pas. Alors, vous voyez, il y a le pardon ici. Hein. On avait le mea culpa, on avait la tristesse peut-être que vous devez pardonner à quelqu'un ou vous pardonner. Alors ça peut être aussi, on me dit, avec les papillons qui représentent souvent des défunts, il peut y être question ici d'un défunt qui vous demande pardon aussi. Parce que ça peut être une femme qui a besoin que vous guérissiez. Alors ici, je ressens l'énergie d'une femme défunte. Ça peut concerner plusieurs personnes d'entre vous. Mais c'était une femme qui pouvait paraître froide, on me dit, paraître dure dans la vie, qui ne laissait rien passer, qui était peut-être votre total opposé, le total opposé aussi d'une mère au sens large du terme. Et en fait, cette femme vous demande pardon. Elle vous dit que la culpabilité que vous portez n'est pas la vôtre, mais plutôt la sienne. Et que vous devez ouvrir votre cœur aujourd'hui à cela. Ouais, voilà. Vous voyez ici les prises de conscience et de révélation pour vous. Et regardez aussi, j'ai la carte des loisirs en dos de deck. Ça veut dire que pour vous ici, ce portail énergétique, peut-être qu'il est aussi dans une prise de conscience, et ça me parle tout à fait, sur le fait que vous êtes peut-être à fond, tellement à fond d'ailleurs on me dit, dans la recherche de cet équilibre entre votre vie pro et votre vie perso, que vous en oubliez la notion de loisir et de plaisir dans votre quotidien. Et c'est ça qui va être important. C'est ça l'as de coupe ici. Il y a une forme de plaisir émotionnel qui se met en place. Et pour ça, voilà, il faut lâcher certaines choses. Et tout ce qui n'est pas... positif pour vous doit être mis de côté quelque part. Et on te dit, profite de cette pause pour te retrouver toi. Moi, j'ai des personnes qui ont besoin de se retrouver elles-mêmes. Hein. Et se retrouver soi, ça veut dire faire des pauses, méditer. Alors, méditer, attention, méditer, je vous oblige pas à rester sur un coussin par terre, hein. Non, méditer, c'est aussi une forme de se foutre la paix. Ne vous mettez pas de réveil, ne vous mettez pas de contraintes, ne vous mettez pas d'horaire. Si vous êtes en congé, ne prévoyez rien même. Et faites au jour le jour. C'est ce que j'ai fait là pendant mes congés. Je ne me suis mis aucun planning. On décidait le matin de ce qu'on allait faire pour la journée, au vu du temps, au vu de ce qu'on avait envie, de notre énergie. On dit, tiens, si on faisait ça, ou si on faisait ça, et puis voilà. Et en fait, vous allez voir que le fait de vous faire la paix, de vous foutre la paix pendant un temps en tout cas, va vous amener aussi des prises de conscience. Et j'entends aussi que ici, très clairement,
j'entends ici que très clairement, il y a besoin, voilà, d'aller au fond des choses, au fond de soi. Alors ici, c'est un petit nouveau aussi, ça s'appelle Guérison de l'enfant intérieur de Virginie Robert. Et on nous parle de, le poids de la négation ici. Vous voyez, il y a un blocage, il y a quelque chose qui vous retient. Il y a quelque chose qui vous empêche de vous envoler. Alors, comme il est nouveau et que je ne connais pas, on va aller voir chiffre 14. Moi, il m'a bouleversée quand je l'ai acheté, parce que j'ai fait un premier tirage sur moi, et je me suis mis à pleurer. Je vois tout en noir. Je porte une lourde charge, un poids qui appartient à ma famille, à mes ancêtres. On est là, hein, le mea culpa, la culpabilité, le malheur, qui appartient à votre famille. Alors, qui appartient peut-être même à un couple de vos ancêtres, qui pouvait peut-être paraître froid et dur. Et vous voyez ici, on passe des coupes, on est sur de l'épée, mais là on est sur des coupes. Et j'ai l'impression que vous êtes amené à passer sur de la coupe au lieu d'être sur de l'épée. Donc il y a peut-être aussi cette envie de quelque chose de nouveau émotionnel, mais de ne plus être peut-être un roi ou une reine d'épée, mais de passer éventuellement sur un roi ou une reine de coupe. Je me sens encore plus alourdie en ce moment. L'univers me fait comprendre que je dois entamer un travail pour me libérer de tous ces poids qui ne sont pas les miens. J'ai sans doute une charge mentale trop importante, vous voyez, qui m'empêche d'avancer ou peut-être même de voir le positif dans ma vie. Il est grand temps que je me libère de ce poids qui me pèse afin que je puisse enfin transformer ma vie. J'ai besoin d'avancer. Est-ce la part de moi qui se libère de tous ces poids? Ou est-ce la part de moi qui ne se libère pas de tous ces poids pour ne plus souffrir? La carte signifie « Je porte trop de poids sur les épaules ». Donc, il est temps d'alléger le sac à dos. Et oui, regardez un peu le dos de deck comme il est parlant aussi. On a survivre. C'est-à-dire que vous êtes en mode survie, mais pas en mode vie. Et ça vous empêche de vous élever parce que vous survivez. Je comprends tout à fait cette énergie-là parce que c'est cette grosse prise de conscience que j'ai eue cet été. Et si jamais vous avez plutôt envie de m'en parler en message privé, que vous voulez qu'on échange, il n'y a pas de souci, je peux aussi le faire. Dès que j'aurai un moment, je vous répondrai. Mais c'est ce que j'ai vécu cet été. C'est que j'étais arrivée à crouler sous mes responsabilités en tant que auto-entrepreneur, puisque c'est mon travail ici, en tant que maman, en tant qu'épouse. On attendait énormément de moi de tous les côtés et en fait, à vouloir être partout, je me suis perdue en route. Je me suis perdue, je me suis écroulée avant les vacances et voilà pourquoi en fait, non pas que je voyais tout en noir, mais il y avait ce poids des responsabilités qui me pesait. Et étonnamment, quand je suis tombée sur ces livres-là aussi, j'ai appris que finalement, c'est pas en faisant trop que je vais forcément réussir. C'est en faisant peut-être moins, mais mieux, vous voyez? Voilà, les champignons avec la croissance. On est sur quelque... regardez, il y a le renouveau ici avec la grenouille. Il y a une grande métamorphose, une grande transformation pour vous ici. Et les champignons nous parlent vraiment de grandir, de croissance ici pour vous. Et enfin, voilà. Et regardez, c'est fou. Soyez gentils avec vous-même et tous ceux que vous rencontrez aujourd'hui. Les gens que je rencontre sont le reflet de l'éclat de mon âme. On est dans l'effet miroir ici. Les gens que vous admirez sont tout simplement là pour vous montrer ce que vous possédez à l'intérieur de vous. Les gens que vous croisez et qui ont des peurs, des blocages, sont là pour vous faire mettre en lumière vos propres peurs, vos propres blocages aussi. Et on vous dit très clairement, soyez gentils avec vous-même. Ce portail énergétique en Lion vous demande et vous invite vraiment à être dans l'énergie de bienveillance et de soin pour vous-même. Voilà les amis pour ce choix numéro 1. Donc pour ceux qui ça intéresse, vous pouvez aller maintenant dans l'extension si vous voulez prolonger ce tirage et aller de façon plus poussée dans le pro, dans le relationnel. J'utiliserai aussi mes petits galets runes, m'aider aussi dans l'extension. Je vous mets bien sûr le lien en barre d'information. Alors vous avez le choix,
C'est marrant parce que je vous donne le choix en fait. Normalement pour moi la boîte verte était liée au lion numéro 1 et la boîte rose au lion numéro 2. Mais pour l'extension vous avez le droit de changer si jamais le cœur vous en dit. Voilà, voilà. Ok, alors n'hésitez pas à me mettre en commentaire comment cela a résonné pour vous. N'hésitez pas à partager la guidance si vous pensez qu'elle peut aider quelqu'un. N'oubliez pas non plus de vous abonner, de maintenir la petite cloche, enfin d'activer la petite cloche si vous voulez ne rien louper des vidéos. Et puis, bah moi je vous retrouve dans d'autres vidéos après. Et puis bien sûr, si le cœur vous en dit, le petit pouce bleu positif pour encourager mon travail. Je vous remercie du fond du cœur. Merci pour tous vos commentaires, vos likes, vos partages. Merci, je suis vraiment très reconnaissante pour tout ça. À très bientôt. Choix numéro 2, c'est parti. Déjà le choix numéro 1 était très intéressant, très intense aussi. Donc on va aller voir pour vous les conseils. La nouvelle lune en lion, qu'est-ce qu'elle nous apporte, qu'est-ce qui nous apporte le portail en lion. Alors on va commencer par d'abord où est-ce que vous en êtes là au moment de ce portail et puis vers quoi il va vous ouvrir. Ok. Alors, où en êtes-vous actuellement? Ok. Alors là, c'est là où vous en êtes. Et vers quoi il va ouvrir ce portail? Ouh, ça va être joli. Ok. Bon, bah ces deux-là ont voulu venir. Donc, on y va. Ah, ouais. Actuellement, il y a ici une décision à prendre, hein, mais on vous dit qu'elle ne doit pas être faite avec le mental. Les yeux ici sont bandés. On vous demande ici, vous êtes peut-être en train de peser le pour et le contre avec votre mental. Sauf que là, il y a la lune qui est énorme derrière. Et je pense que ce portail énergétique et cette nouvelle lune en lion va venir vous demander de prendre une décision, mais en lien avec vos émotions et votre cœur. Le mental ne sera là que pour vous orienter, vous donner les étapes à suivre. Ok, alors où est-ce que vous en êtes actuellement? On a la carte mort et renaissance. Donc vous êtes ici dans quelque chose de transformation. Hein. Et puis regardez ce qui est intéressant, c'est que ici on a un squelette tout gris, tout moche, tout pas terrible. Et puis là, on a ici quelque chose de plus coloré. C'est une femme ici qui porte un masque, je crois qu'on appelle ça las cadaveras en espagnol, c'est la fête des morts. Et quelque part, on vous invite ici peut-être à prendre cette mort symbolique, cette transformation, ou ce qui est en train de se terminer pour vous, comme plutôt une fête. Même si c'est pas facile à faire, mais j'ai l'impression que au contraire, quelque part, vous allez pouvoir peut-être faire la fête après, parce que vous allez vous rendre compte que ce qui se termine, c'est une véritable bénédiction pour vous, c'est une véritable renaissance. On a ici la sérénité, regardez, la 14, on est sur la tempérance avec le 14 aussi, donc on est sur une guérison. Il y a ici une guérison qui est en train de se manifester pour vous. On a le maléfique ici et on a le 6 de denier. D'ailleurs, le 6 de denier, c'était quelque chose qui était en train de sortir en premier. C'est la première qui était tombée. Alors, moi, ce que je ressens déjà ici, c'est que peut-être que ici, il y a quelque chose qui change en vous sur le fait de ne plus laisser les autres profiter de vous. Ici, j'ai le 6 de denier, c'est-à-dire que vous avez envie, et c'est ce que vous aspirez, vous cherchez à recevoir autant que vous vous donnez. Il y a une forme d'énergie voilà, qui est très fluide, qui va dans les deux sens. Et vous, c'est ce que vous voulez, c'est ce que vous attendez. Sauf que, ici, avec la carte maléfique, j'ai cette sensation que, pour certains d'entre vous en tout cas, il y a des gens qui profitent de cela. Que vous donnez aussi à certaines personnes qui, finalement, ne sont que des profiteurs. Et vous, vous êtes en train de guérir de cela en disant peut-être non, je ne me soumets plus à toi, à tes caprices, à tes bons vouloirs. Je ne suis plus comme ça, j'aspire à la sérénité et finalement devoir faire tout ce que les autres attendent de vous, vous n'éprouvez même pas de plaisir. Vous voyez ici, j'ai une forme de soumission un peu aussi, comment dirais-je, c'est à la fois un homme et une femme soumise, vous voyez, je me soumets à l'autre quelque part, et il n'y a pas une forme de plaisir. Souvent d'ailleurs, ici, peut-être que ce que vous êtes en train de guérir, c'est de la blessure d'humiliation pour certains.
Parce que là, le masochisme est une forme qui découle aussi de l'humiliation. C'est-à-dire que je fais plaisir à l'autre, mais est-ce que moi j'éprouve vraiment une forme de plaisir dans le fait de faire plaisir aux autres? Et ça, je ne parle pas forcément de sexualité là, hein. Je parle vraiment de la forme de plaisir. C'est-à-dire que vous êtes peut-être quelqu'un qui, justement, vous donnez beaucoup pour faire plaisir aux autres, mais en échange, eh ben... vous êtes très heureux hein, de rendre service à quelqu'un, d'aider quelqu'un, mais il n'y a pas d'échange. Et là, il y a une forme de mort pour une renaissance ici derrière. Moi, ce que j'entends aussi, c'est que vous donnez beaucoup aux autres de votre temps, peut-être aussi de votre argent, de vos connaissances, de votre savoir. Il y a une forme ici dans le denier de quelque chose de concret. Donc ça peut être dans votre travail, dans vos activités, avec votre foyer par exemple. Vous donnez beaucoup de votre temps aussi à votre partenaire, à vos enfants, etc. Donc vous donnez beaucoup aux autres. Et en fait, vous aspirez à une forme de sérénité et d'équilibre, j'entends aujourd'hui, puisqu'on a ici le 14 qui nous parle aussi d'un équilibre, peut-être aussi. La sérénité, c'est quand on est équilibré en soi, dans ses émotions, quand le corps est assez serein aussi, quand on arrête de courir à droite à gauche et qu'on a aussi du temps pour cette forme de plaisir. Le maléfique ici n'est pas forcément une carte négative non plus ici, parce que moi j'entends aussi que la sérénité, vous allez la retrouver dans le plaisir, dans les petits plaisirs simples de la vie. Et en fait, c'est ça que j'entends, c'est que vous allez peut-être aussi avoir une forme de transformation de votre vision sur ce qu'est vraiment le plaisir dans votre quotidien. Peut-être que pour vous, comment je vais vous donner cet exemple-là? Imaginons que pour vous, le plaisir, vous trouviez du plaisir par exemple dans l'achat compulsif. Je sais pas, parce que le maléfique, c'est une addiction aussi. Vous trouviez une forme de plaisir dans une forme d'addiction. Ça peut être bien sûr le tabac, ça peut être l'alcool, la drogue, ça peut être le sucre, hein, le café. Moi, j'arrive pas à m'en passer pour l'instant du café. Il faut que je diminue mon café. Mais ça peut être ça. C'est que vous trouvez une forme de plaisir dans une addiction qui n'est pas forcément si bonne pour vous. Et j'ai l'impression que ce qui va se transformer, il y a quelque chose qui va être mis en lumière avec ce portail et cette nouvelle lune en vous, qui va venir changer cela. Vous allez trouver peut-être de la sérénité dans autre chose, dans une autre forme, sous une autre forme, beaucoup plus saine pour votre corps, pour votre âme et pour votre esprit. Et ça peut passer par les petits plaisirs simples de la vie. Une balade en pleine nature, observer les abeilles dans son jardin, jouer avec ses enfants, lire un bon bouquin. Et vous allez peut-être trouver aussi une forme de plaisir dans le fait de ne rien faire. Parce que j'ai cette sensation ici aussi, c'est que il est possible que vous étiez toujours dans une forme d'effervescence, à toujours faire plein de choses parce que vous aviez l'impression peut-être que ça vous procurait aussi une forme de satisfaction. Mais quelque part, c'est du vent, c'est du vide derrière. Et on me dit que finalement, vous allez apprendre à trouver une forme de sérénité sous une autre forme. Et peut-être sous la forme de ne rien faire. Quelque part, la mort représente le fait de ne rien faire, parce qu'on ne fait plus rien quand on est mort. Mais vous voyez, c'est mort et renaissance, c'est-à-dire c'est j'apprends à ne rien faire pour finalement me sentir plus vivant. Moi, c'est cette sensation que j'ai eue cet été aussi, hein. On m'a obligé, enfin mes guides m'ont obligé à travers mon organisme qui hurlait finalement mon corps de hey, stop-toi, repose-toi un peu, écoute-moi. Et en fait, je me suis retrouvée, moi qui suis très active aussi, à ne rien faire à un moment donné. Et au début, ça a été dur, psychologiquement, ça a été dur. Parce que finalement, je me dis, ouais, j'ai l'impression d'être inutile, j'aime pas voir les autres s'activer alors que moi, je peux rien faire. Et en fait, quelque part, j'ai compris quand j'ai lâché prise et mon mari m'a dit « Mais écoute, de toute façon, tu ne peux rien faire, ton corps, il ne veut plus. Donc, accepte la situation. » Et ça m'a frappée en me disant « Accepte la situation. » À partir du moment où j'ai accepté la situation, l'énergie est revenue petit à petit. On m'en a redonné petit à petit, mon corps a commencé à se rétablir.
Et en fait, j'ai compris que ne rien faire, ça pouvait aussi avoir de gros bénéfices après sur votre énergie. Et quelque part, ça pouvait faire des pas de géant derrière. Alors, qu'est-ce qui arrive à vous? Le Big Boss, l'empereur, la stabilité. Peut-être aussi que pour certains d'entre vous, vous êtes chef d'entreprise, vous gérez une entreprise ou vous avez envie de créer votre entreprise. Le Big Boss, vous avez envie d'être un Big Boss, un leader pour les autres, vous avez envie d'être peut-être une référence dans votre domaine aussi. Oh, on a en plus le couple, l'empereur et l'impératrice. On a le couple ici, mais le couple waouh quoi. Le couple waouh. Ici, j'ai un couple qui apprend peut-être aussi à trouver une forme de sérénité et d'équilibre, j'entends, parce que le 6 de denier, alors le 6, c'est tout ce qui est lié à la famille aussi, à tout ce qui est l'amour, l'amitié, et le denier, c'est tout ce qui se concrétise. Donc il est possible aussi que actuellement vous ayez cet équilibre familial, amour, mais il manque quelque chose. Moi, c'est ce que j'entends, il manque quelque chose. Ou en tout cas, alors c'est marrant parce que pour vous, j'ai plus cette sensation que vous êtes la continuité du choix 1. Le choix 1, on était vraiment beaucoup plus dans des prises de conscience, des mises en lumière. Vous, j'ai l'impression que vous avez déjà compris quelque chose. Pourquoi? Parce qu'on a la mort et renaissance. Vous avez compris que vous aviez déjà une forme d'équilibre dans votre vie. Surtout sur le plan familial, sur le plan du cœur, sur le plan de l'amitié, de l'amour. Vous avez une forme d'équilibre. Mais il manque peut-être quelque chose. Et qu'est-ce qui manque? Cette forme de plaisir. Le fait de se sentir serein aussi, j'entends. Et ici, vers quoi vous allez? Vers cette forme... alors, ça peut être un couple qui, finalement, découvre peut-être aussi une nouvelle forme de sexualité. C'est possible. Que vous étiez plutôt dans cette énergie un peu là... c'est la sexualité un petit peu primale, je ne sais pas si ça se dit. C'est plus... En fait, j'entends qu'il peut y avoir des couples ici qui découvrent une forme de sexualité plus connectée. Ça peut être ça aussi. Où on a vraiment cette forme d'équilibre, de partage, mais énergétique. Ça va dans l'énergie, quoi. Il peut être question aussi d'un couple qui trouve une forme de sérénité parce que vous arrivez aujourd'hui peut-être, ou en tout cas vous allez réussir à vous faire plaisir. On a quoi? Le 7 de denier et le 9 de bâton. Alors, vous allez vers le 7 de denier de la patience. Hein, on me dit que vous avez planté des graines. Hein. Il y a eu des changements qui se sont déjà faits. Moi, j'entends que vous avez déjà eu certaines prises de conscience ici, mais qu'elles sont en train de germer. Et ici, avec le 9 de bâton, on parle encore aussi une fois de persévérance, de patience. 7 de denier, 9 de bâton, on est sur de la patience. On me dit que vous êtes en train peut-être pour un couple, ça peut être aussi deux personnes, deux partenaires, deux amis. Ça peut être aussi vous le big boss et cette impératrice qui vient vous aider. Ou bien ça peut être aussi vous l'impératrice et ce big boss qui vient vous aider. Mais ici, moi j'entends que il y a des graines qui ont déjà été semées, vous avez peut-être lancé déjà des choses, ça fait longtemps que vous attendez, hein. À mon avis, elle est un peu impatiente là, elle attend ici que ces deniers viennent à maturité, mais on te dit que ça y est presque. Le 9 de bâton t'indique ne baisse pas les bras, ne baisse pas les bras parce que tu y es presque. Je sais pas pourquoi j'ai cette image de, imaginez que vous êtes en train de vous faire à manger. Et puis, vous faites des pâtes, je sais pas, vous êtes en train de vous faire des pâtes et puis à un moment, vous allez pouvoir manger vos pâtes. Et puis, vous les sortez trop tôt de l'eau et puis, elles sont un peu croquantes, un peu collantes, un peu dures. Et puis là, vous dites, ouais, c'est pas terrible en fait. Et puis, vous allez finalement comprendre que si vous les laissez un petit peu plus longtemps dans l'eau et dans le temps de cuisson, vous allez pouvoir manger quelque chose de bon et de savoureux derrière. Et bien là, c'est la même chose. Vous avez un projet, vous y avez déjà mis beaucoup de graines, vous avez planté des graines. Hein. Et moi, je peux avoir aussi peut-être un couple d'entrepreneurs ici. J'ai peut-être un couple d'auto-entrepreneurs aussi qui sont en train de quitter, parce que ça, c'est l'énergie présente. Vous êtes en train de quitter un cycle, vous êtes en train de quitter quelque chose pour aller
vers autre chose. Et ça peut être deux personnes ici, un couple qui a lancé chacun son entreprise, ça peut être, vous êtes auto-entrepreneur peut-être ensemble aussi, ça peut être une entreprise familiale, vous avez déjà mis des choses en place. Et là, avec le 9 de bâton, on te dit, bah, c'est un petit peu comme ce plat de pâtes, il te reste plus qu'une minute à attendre pour que tu puisses enfin les manger et qu'elles soient savoureuses. Alors ne baisse pas les bras, ne coupe pas le feu de ton eau tout de suite, parce que tu y es presque. Le 9 de bâton te dit que persévère, tu y es presque. C'est un petit peu aussi ce petit mineur là qui cherche des diamants dans la mine et qui décide peut-être de rebrousser chemin alors qu'il reste juste un coup de pioche avant que tous les diamants tombent. Ben vous, c'est là, vous y êtes là. Là, c'est ce qui arrive pour vous. Là, en fait, si vous voulez, ce tirage, il représente juste avant l'ouverture ou au moment de l'ouverture et juste là quand le portail s'ouvre. On est vraiment sur quelque chose de très très proche, quoi. Et moi, j'ai ici en tout cas des fruits qui vont porter enfin des graines qui vont porter leurs fruits. Hein. Allez, ce choix numéro 2. Ce choix numéro 2. Feu, illumination, inspiration, passion, ouais, régénération aussi. Hein. On est vraiment dans cette énergie-là de... regardez, avant l'accomplissement, on y est, hein. Et vous voyez, derrière, j'ai la durée, la constance, la persévérance. On te dit, hein, ne lâche rien. Ne lâche rien, t'y es presque. Ok, ici, vous retrouvez de l'énergie avec cette nouvelle lune en lion, ce portail en lion. Et en fait, ce portail et cette lune vient de te dire aussi, c'est que ne succombe pas à tes doutes, à tes hésitations, parce que peut-être qu'avant de te mettre en route ici, tu vas avoir aussi des doutes, des hésitations. Il y a peut-être eu une perte de confiance, mais là, tu retrouves ton feu intérieur. Hein. Enfin, vous retrouvez votre feu intérieur. Ouais, 6 et 4, 10. On est sur de la transition ici. Hein. T'es vraiment entre deux. Hein. Et c'est ce que je disais dans le choix numéro 1, je crois que c'était pour le 1. Je voyais vraiment en fait l'énergie du portail en lion. Au moment où je tourne cette vidéo, on est le 3 août. Et en fait, le portail est déjà entrouvert. Sauf qu'il n'est pas totalement ouvert. Il va s'ouvrir jusqu'au 8-8 à 8h08, on me dit. Et le matin du 8-8 à 8h08, il sera à son apogée entièrement ouvert. Et en fait, il y a déjà des choses qui se passent là actuellement. Dans les énergies. Donc il y a déjà finalement quelque part, moi j'entends que l'ouverture jusqu'au 8-8 de ce portail vous amène des clés de compréhension, vous amène des éclaircissements, et au moment total de l'ouverture de ce portail, vous allez y aller, quoi. Ouais, il y a de la réussite, hein. Il y a de la réussite et on retrouve le chiffre 10 encore, hein. Et l'alpha, vous êtes vraiment sur quelque chose de nouveau. Hein. Peut-être que pour certains, vous êtes dans un éveil spirituel. Il y a la naissance de quelque chose ici. De quelque chose qui va être pérenne, qui va être solide aussi, hein, on me dit. Hein. Ça peut concerner éventuellement les sciences, l'apprentissage, les formations. Il peut y avoir quelque chose comme ça. Mais regardez, il y a les doutes. Hein. Ne vous laissez pas avoir par les doutes et les incertitudes. En fait, on te dit que l'énergie aussi de cette nouvelle lune va peut-être venir, parce que tu es dans une mort et une renaissance, donc tu vas peut-être être amené aussi à douter de toi, à avoir des doutes. Ouais, est-ce que j'ai bien fait de me lancer à mon compte? Est-ce que j'ai bien fait de m'associer? Est-ce que? Et on te dit, oui, tu as bien fait. Parce que même si pour l'instant, tu n'as pas encore trop de résultats, tu vas vers un nouveau cycle qui t'amène de la réussite. La pluie, mais c'est marrant parce que la pluie, elle est sortie à l'envers. Et j'ai l'impression que finalement, la pluie, elle nous parle peut-être aussi d'accepter, de lâcher une émotion aussi. Mais la pluie, c'est une purification. Hein. La pluie, elle vient nettoyer les choses. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle est tombée à l'envers. Et là, j'ai envie... Alors d'habitude, je ne garde pas forcément des oracles à l'envers. Mais là, j'ai envie de la garder à l'envers. Pourquoi? Parce que là, on me dit que tu es en train d'entamer quelque chose de nouveau vers de la réussite. Et que c'est la fin des intempéries. C'est la fin, en fait, de la pluie. C'est finalement, il va y avoir le soleil maintenant qui arrive. D'ailleurs, vous voyez, j'ai un temps un peu gris ici, au moment de l'ouverture de ce portail. Et j'ai du soleil qui apparaît là dans toutes les cartes de droite. Donc, tu vas vers plus de soleil, plus de lumière. Mais peut-être que pour ça, tu as dû
Pour moi, tu as traversé déjà un moment de purification. C'est pour ça que je vous dis que le choix numéro 1, pour moi, c'était ce que vous venez de traverser. Et là, maintenant, on est vraiment après la prise de conscience, après... Ouais, regarde. Oh, c'est génial. Et regardez le lâcher prise. Je vous parlais de lâcher prise. Regardez-moi ça, je vous parlais d'un portail qui était en train de s'ouvrir avec de la lumière, mais il n'était pas en totalité ouvert. Ben oui, vous êtes sur le pas de la porte là de ce portail, et vous êtes là. Allez, tu t'ouvres, tu t'ouvres. J'ai l'impression que vous êtes dans cette énergie-là. Il y a quelque chose de nouveau qui est en train d'émerger pour vous. Hein. Peut-être que si vous avez hésité avec le choix 1, ça veut dire que vous êtes en train de sortir du choix 1 pour arriver dans ce choix 2 aussi. Hein. Dynamique relationnelle. Ah, intéressant. Intéressant parce que ça fait un peu écho aussi au choix 1 où il y avait un couple aussi qui était ressorti. Et là, on est sur un big boss et une impératrice. Donc, on est sur l'empereur et l'impératrice. Mais on est sur le couple, finalement, je dirais le couple parfait. C'est celui qui a réussi dans tous les domaines de sa vie. Celui qui a à la fois réussi dans son couple, j'entends, et à la fois réussi matériellement. Et j'entends que c'est cette porte qui est en train de s'ouvrir. Vous êtes en effet, et c'est marrant parce que dans le choix 1, je disais que vous aviez peut-être envie de passer d'un roi et d'une reine d'épée à un roi et une reine de coupe, mais en fait, non, moi je pense que vous êtes en train de passer d'un roi et d'une reine d'épée, donc de deux personnes qui cogitent beaucoup, qui sont très mentales en fait, vers deux personnes accomplies qui sont l'empereur et l'impératrice. Ok, la lumière s'est éteinte, alors on va aller la rallumer. Voilà. Et on poursuit. Alors, le petit nouveau, guérison de l'enfant intérieur. Qu'est-ce qu'il a, cet enfant intérieur, à vous transmettre pour ce portail qui peut vous aider à avancer? Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Allez. La solitude. Intéressant ici. Hein. Oh, et regardez, j'ai les livres en dos de deck. J'ai les livres en dos de deck et la solitude. On est vraiment sur un écho du choix numéro 1. Sauf que les livres là, pour moi, ils viennent peut-être de passer. Soit vous avez lu ici des choses qui vous ont permis de voir clair, de mettre en lumière certaines choses. Soit vous aussi, on vous invite peut-être à aller lire. L'univers va... Soit l'univers vous a mis, on me dit, sur de la lecture, ou sur les livres, ça peut être une formation, quelque chose comme ça, mais qui va découler vers de la réussite et vers une nouvelle porte. Mais une porte, elle est lumineuse cette porte, hein. Et puis elle est rose, donc elle est liée au chakra du cœur aussi, hein. Pour moi, on est vraiment sur l'expansion du cœur ici, à travers cette nouvelle porte. Vous allez kiffer. Vous allez kiffer, entre guillemets, ce qui est en train de se mettre en place pour vous. Et les livres en dos de deck, c'est soit vous allez être mis sur le chemin d'une formation ou sur le chemin d'un livre en particulier qui va venir vous amener des compréhensions, soit c'est de là que vous venez aussi. Soit vous venez d'une formation où vous êtes en train de faire une formation, soit vous venez de lire un livre, vous êtes en train de lire un livre qui est déjà en train de vous faire avancer vers quelque chose de nouveau. Et là, on vous parle de solitude. Et moi, j'entends ici que peut-être que vous avez vécu une forme de solitude qui était peut-être jusqu'à présent difficile, mais que vous êtes en train de comprendre que la solitude aussi peut avoir du bon. Vous avez besoin de passer des moments seuls aussi. Hein. Ok, on est sur le chiffre 25. La solitude, je me sens seule. En ce moment, je peux me sentir seule ou avoir l'impression que les autres me délaissent ou me tournent le dos. J'ai la sensation de manquer d'air, de ne plus respirer, bref, j'étouffe. Cette carte m'invite réellement à faire une pause, plus que nécessaire, regarder ce qui ne va plus dans ma vie et me retirer quelque part, loin du brouhaha de la ville, de mon travail, de mon esprit, de mon quotidien, pour prendre le temps de réfléchir à ce que je veux vraiment aujourd'hui. J'ai besoin de clôturer certaines choses ou relations pour respirer un nouvel air plus léger et plus sain pour moi.
J'ai besoin de faire une pause dans ma vie en me retrouvant seule avec moi-même. En tirant cette carte, je prends conscience qu'à cet instant précis, une part de mon enfant intérieur veut s'exprimer et être entendue. Est-ce la part de moi qui veut être seule? Ou est-ce la part de moi qui ne veut pas être seule pour ne plus souffrir? Alors ça c'est intéressant, c'est est-ce que pour vous, quand vous êtes seul, vous trouvez ça difficile parce que vous entendez vos propres émotions, vos propres ressentis, ou bien au contraire, vous avez besoin d'être seul pour laisser aussi les choses se nettoyer ici. Moi, il y a quelque chose de nouveau qui est en train de commencer et vous avez besoin de passer du temps seul, peut-être pour lire, pour étudier, pour comprendre des choses, pour retrouver votre sérénité, votre guérison. Peut-être que vous avez besoin de retrouver une forme de plaisir aussi dans la solitude. Et pour certains, ça peut concerner aussi le fait d'accepter un célibat, qu'il ne vous pèse plus, accepter d'être avec vous-même et vous allez faire venir votre impératrice ou votre empereur. Ça peut être long. Mais c'est ce qui est en train aussi de se passer. Ok, magnifique. Oups là. Alors celle-là, la volée, je la prends. Regardez le cerf avec le leadership. Et regardez le dos de deck, le bonheur. Vous allez vers le bonheur, vous allez vers le bonheur. Alors pour moi, les dos de deck ici sont plus des énergies qui vont arriver. Donc le livre, ça peut être aussi quelqu'un qui a besoin d'être seul pour écrire un livre. C'est quelque chose de nouveau et ça va vous ouvrir une porte. C'est quelque chose de positif. Ça peut être en lien avec le développement personnel ou spirituel aussi. Et vous êtes peut-être là juste avant l'écriture de votre livre ou alors vous êtes avant l'édition de votre livre. Alors, on vous dit aussi que le livre, ça peut être un livre qui va être mis sur votre chemin ou alors une formation va être mise sur votre chemin. Alors, moi, je vous dis, c'est soit quelque chose qui va arriver, soit vous êtes en train de l'accueillir là. Ok, la dernière carte ici. Oh. Ça en fait beaucoup, peut-être? Bon, on va les prendre. Un bonheur inattendu, regardez ce qu'on vous dit. Un bonheur inattendu. Mon chemin est dépourvu d'obstacles et rempli de joyeuses surprises. Waouh, il y a une clé ici, il y a une clé de compréhension. Et regardez ici, j'ai écrit, ça écrit amour, vie et vivre. Ouais, ici, vous avez envie de profiter de la vie. C'est ça aussi peut-être ici, la carte du diable. C'est que vous avez besoin de trouver une forme de sérénité dans votre vie parce que vous avez envie de profiter de la vie. Et que pour moi, vous avez eu des clés de compréhension. Ça ressort vraiment ici que vous êtes la continuité du choix 1. La clé de compréhension, elle était dans le 1. Et là, vous avez compris quelque chose et vous n'êtes plus en mode survie comme dans le choix 1, mais plutôt en mode vie là. Et là, on a quoi? Faire une pause encore. Faites une pause, écoutez et appréciez la magie du moment. C'est le bon moment et le bon endroit. J'ai de la chance. Donc ici, il y a pas mal de trèfles. Et regardez ici aussi. Non, c'est pour le choix 1 qu'il y a vu les champignons, mais on les retrouve encore ici. Il y a une forme de croissance. Le lièvre ici, c'est une forme de rapidité, de fertilité. Et on retrouve la lune ici avec le lièvre. Donc il y a ici cette nouvelle lune, ce portail qui va amener une croissance aussi de quelque chose. Et regardez ici, on a ici encore un autre couple. Amour profond. Union des âmes. J'accueille les relations saines et chaleureuses. Alors en effet, l'empereur, l'impératrice, pour moi ici, ça peut être soit vous rencontrez votre âme sœur, celui ou celle qui match avec vous, soit vous rencontrez aussi quelqu'un avec qui vous allez pouvoir travailler, ça peut être quelqu'un qui a la même vision des choses. En tout cas, c'est l'union de deux âmes. Donc on peut être sur une amitié très forte, on peut être sur un partenariat très positif. On a beaucoup de leadership ici, donc j'ai peut-être beaucoup d'entrepreneurs ici aussi dans ce tirage-là, dans ce choix-là. En tout cas, vous êtes sur une voie d'accomplissement, de réussite, de fertilité, de croissance, et que ce soit sur le relationnel ou probablement sur le matériel et le pro. Alors, pour continuer, pour ceux que ça intéresse, je vous montre. J'ai créé 2 petites boîtes. Comme je vous l'ai dit, elles sont remplies. J'ai mis les dés, les petits galets magiques, j'ai mis d'autres oracles, d'autres tarots et on peut aller développer, si vous le souhaitez, pousser plus loin dans les différents domaines, comment cette énergie du portail du lion et comment cette nouvelle lune va impacter votre quotidien pour ce mois d'août parce qu'en plus vous êtes sur un portail, donc il y a vraiment ce nouveau cycle qui est en train de se mettre en place.
Alors au départ j'avais sélectionné la verte pour le choix 1, la rose pour le choix 2. Vous pouvez rester sur ce choix là si vous voulez, mais vous pouvez aussi décider de changer pour l'extension. Alors l'extension, il y aura les deux boîtes dans l'extension, je ne vais pas séparer les deux boîtes, donc vous pourrez les voir toutes les deux bien entendu si jamais les deux aussi vous appellent, pour ceux que ça intéresse. Donc si ce tirage vous a parlé, vous a fait vibrer, alors dans ce cas-là l'extension est sûrement faite pour vous si vous voulez pousser plus loin. L'extension est faite aussi pour aider mon travail bien entendu à évoluer, à avancer. Je vous mets en lien de la vidéo, bien sûr, le lien vers l'extension pour ce tirage-là. Voilà, j'espère en tout cas que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire comment cela a résonné pour vous. N'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu pour encourager mon travail, bien entendu. À partager la vidéo si vous pensez qu'elle peut aider quelqu'un aussi avec ces énergies du portail. En tout cas, je vous souhaite un excellent portail. Je vous dis merci du fond du cœur. Je suis vraiment très reconnaissante pour tous vos partages, vos likes, vos dons, tout ça. Merci, merci, merci beaucoup. Je vous souhaite très belle continuation. À très vite.